Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot, appelez-la comme vous voulez. Podcast tricot, podcast créatif, journal créatif, vlog tricot. Toutes les appellations me conviennent. On va parler tricot ensemble régulièrement. Alors ça peut être tous les jours de la semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 4 fois par semaine. C'est en fonction, voilà, du moment, de mes envies, de ce que je fais. On ne sait pas ce que c'est ça, et ça m'énerve. Voilà. Je suis désolée, la semaine dernière, d'avoir coupé un peu court au truc de manière impromptue. J'avais prévu de filmer la dernière séquence vendredi, je ne l'ai pas fait, je me suis dit mais non tu feras ça samedi, bah mauvaise idée parce que du coup samedi je n'ai rien fait du tout, donc vous n'avez pas eu de fin, voilà, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, j'espère que vous allez bien, bienvenue ou re-bienvenue, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui je pense que ce sera une séquence pas très longue, parce que nous sommes mercredi 30 novembre. Oui, je n'ai pas filmé en début de semaine. Mercredi 30 novembre. Et demain, c'est donc le début du mois de décembre. Non, je ne ferai pas de vlogmas en tant que tel, c'est-à-dire publier une vidéo par jour pendant un mois. Cependant, j'aimerais bien essayer de revenir tous les jours de manière pas trop longue, parce que sinon vous aurez des vidéos de 2 heures et je vais encore me faire incendier. Ne serait-ce que pour vous présenter mon calendrier de l'Avent, parce que je trouve ça cool. Alors, au début, je m'étais dit non, je le ferai pas, les gens qui déballent leur calendrier de l'Avent tous les jours, c'est bon, quoi, ça va, c'est lassant, machin. Et en fait, dans le domaine de la beauté, je trouve ça très lassant. Dans le domaine créatif, je trouve ça passionnant. Donc, je vais le faire. Puisque de toute façon, je n'ai pas de calendrier beauté, je n'en ai jamais eu, je crois. Donc, on va parler créatif, et peut-être que je reviendrai tous les jours pour vous montrer ce qu'il y a dans mon calendrier de l'Avent, puisque c'est la première année que j'ai un calendrier de l'Avent créatif, c'est la première année que je m'offre ça, et pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots, ou les vidéos que j'ai regardées, ou les patrons qui sont sortis, etc. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas de vidéos ni de patrons, peu de tricots aussi, je vais juste vous montrer que j'ai fini. Vous l'avez vu je crois dans la dernière vidéo où je le lavais, j'ai fini mon pull de Noël que je porte là, puisque vous allez le voir beaucoup au mois de décembre. Donc voilà, c'est un pull, alors attendez, si je vous recule un petit peu, voilà, c'est un modèle de chez Drops, c'est le Christmas Time Sweater que j'ai tricoté en
Mérino extra fine de chez Drops en aiguille 3,75 parce que c'est comme ça que le tissu me plaisait. Les manches, je veux tout vous dire dans le désordre, mais c'est pas grave, sont un petit peu longues. Alors j'aime bien, mais c'est quand même un chouille long. J'ai tricoté la taille XL parce que c'était une taille qui correspondait à quelque chose de relativement près du corps pour moi en fonction de mon échantillon. Mais je savais que le Mérino extra fine étant du Mérino avait un fort potentiel d'extension et j'ai bien fait de miser là-dessus parce que je pense que on n'est pas loin d'avoir une taille supplémentaire après lavage. Vraiment, je pense. Il a pris en tout, en largeur, en longueur, machin. Pas de manière exponentielle, mais il a pris en tout comme je m'y attendais et il est plus du tout près du corps comme il l'était juste après être tombé de mes aiguilles. Donc c'est un pull en yoke qu'on démarre du haut. Normalement, ils font des grosses côtes bicolores. Moi, je n'ai pas fait de côtes bicolores et j'ai démarré avec plus de mailles pour avoir une encoulure plus dégagée. Ensuite, on a du jacquard. Donc moi, j'ai choisi de ne pas faire les Pères Noël en rouge, puisque sur mon pseudo Bordeaux, là, on voyait rien. C'est donc du jaune, et vous êtes plein à me dire que ça ne ressemble pas à des gnomes. Tant pis. Là, normalement, c'était à nouveau ces sapins-là. Moi, j'ai dessiné une grille de houx, et je trouve, ma foi, que ça ressemble plutôt bien à du houx. Ensuite, des bonshommes de neige. Et moi, normalement, ici, il y avait des cœurs. Moi, j'ai refait de la neige et j'ai fait que 2 rangs pour pas que ce soit non plus trop lourd. J'ai fini le corps. Il est un peu long parce qu'en fait, il était à la bonne longueur une fois terminé, mais forcément, il s'est un peu détendu. J'ai fait un rang de diminution avant les côtes. J'aurais clairement dû faire plus de diminution pour qu'il se rapproche un peu du corps. On a le jacquard qui se poursuit sur les manches. Je trouve ça un peu bizarre parce que je trouve que rapidement, vous voyez, ça tire quand même un peu sur le jacquard qui a tendance à tourner. L'emmanchure est assez basse, mon dessous d'aisselle est là. Mon dessous d'aisselle en fait est sous les gnomes. Alors que la séparation est sous les chapeaux des bonshommes de neige. Bah oui, forcément, avec l'extension, le yoke a pris, donc c'est pas mal descendu. Après, ça me gêne pas plus que ça. Les dessous des manches, je pense que c'est relativement moche, parce que j'ai beaucoup comblé les trous. Avec le jacquard, il y avait en plus beaucoup de trous. Mais globalement, je le trouve pas mal. Alors, il s'est agrandi, attention, si vous tricotez cette fibre-là, sachez que ça s'agrandit. Mais non, je le trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Attendez. Oui. Voilà, le pull de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas mal. En tout cas, il me plaît bien pour fêter Noël. Même si les gnomes, voilà, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que dans l'ensemble du yoke, ça s'harmonise plutôt bien. Donc je suis assez contente. Et je trouve que la forme yoke me va plutôt bien. Je suis contente de l'encolure. Le seul truc, c'est que ça a tout de suite tendance à aller vers l'arrière. Il suffit que je le porte 5 minutes, je bricole des trucs avec mes bras et tout de suite le col se retrouve là et à bailler dans le dos. Donc je suis continuellement en train de faire ça. J'espère qu'il va pas s'agrandir plus au prochain lavage parce que il est quand même très élastique. Le Mérino c'est très élastique. Il est lourd. Il fait plus de 700 grammes, donc il est lourd. À refaire, je pense pas que je choisirai de la Mérino extra fine pour faire du jacquard, même si je trouve que ça rend bien au niveau de la texture, c'est quand même lourd et extensible. Voilà pour le pull de Noël, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai fait la fiche Ravelry, maintenant il faudrait que je fasse les photos, mais ça je pense que je les ferai chez mes parents pendant les vacances de Noël, devant la cheminée ou un truc comme ça. Voilà, j'aime bien, j'ai resserré les poignets, j'aime bien, non, j'aime bien, je suis bien dedans, hormis le fait qu'il remonte devant, comme à peu près tous mes pulls, et je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mes épaules qui sont particulièrement en arrière comme ça, et du coup ça remonte, je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors vous êtes certains m'avoir dit oui, il faut faire des rangs raccourcis dans le dos. Alors ce pull-là n'a pas de rangs raccourcis dans le dos, mais tous mes autres pulls en ont, et le problème est exactement le même, donc je ne sais pas. Je crois que je voulais vous dire un autre truc sur ce pull, et je ne sais plus. Ah oui, j'ai mis plus de mailles devant que dans le dos, c'était pas marqué dans le patron, eux c'était kiff-kiff. Mais moi, je voulais parce que j'ai une grosse poitrine et un petit dos. Quand je l'ai essayé une fois terminé, ça avait tendance à tirer un petit peu dans le dos parce qu'en fait, pour mettre les mailles, j'ai dû me caler sur les bonshommes de neige. Du coup, j'ai dû décaler 8 mailles.
sauf que c'est beaucoup, généralement, je fais pas 8 mailles de différence entre devant et derrière, je mets genre 5 mailles, quelque chose comme ça. Et au final, une fois lavé, ça ne tire plus du tout, c'est parfait. Je vous dis, c'est juste sur les manches que ça tire un tout petit peu, je trouve, je sais pas, enfin, je trouve ça bizarre, vous voyez, ça a tout de suite tendance à... Mais j'ai l'impression que c'est pas le fait qu'il y ait plus de mailles, c'est le fait que l'emmanchure, elle soit assez basse. Bon, voilà. Bref, je ne sais pas ce que vous pensez de ce pull, moi je l'aime bien, c'est un pull de Noël sympathique, c'est mon premier pull de Noël. Et j'en suis fière, voilà. Pour le reste du tricot, je voulais juste vous montrer aujourd'hui, comme ça après je pourrais les ranger. J'ai finalisé plusieurs projets cadeaux. Donc déjà vous aviez vu les moufles Heitor de Elong avec Anna, c'est issu du livre Tricoté en couleur. J'ai coupé les fils, c'était lavé mais c'était pas coupé les fils. Les moufles Mittens, Simplest Mitten quelque chose de Tinkanist que j'ai fait en lima. Ah oui, les autres c'était en or de drops. En lima de drops pour mon papa, je les ai lavés, ça y est. Et j'ai coupé les fils. Et franchement, la lima, elle est vraiment douce. Hein. J'aime beaucoup. Je pense qu'elles vont être super sympas, qu'elles vont être bien accueillies et tout. Donc, à ranger dans les cadeaux. J'ai lavé la paire de chaussettes. Je ne sais même plus si vous l'aviez vu. Terminée la semaine dernière. Ce sont les chaussettes patron personnel. Si vous voulez tous les détails, je vous renvoie à ma fiche Ravelry attendez, on est un peu loin. À ma fiche Ravelry à ma fiche Ravelry ou à ma vidéo précédente où je vous explique tout, pourquoi j'ai renforcé tel endroit, comment, machin, le nombre de mailles, le truc, le bidule. Donc, elles sont finies, elles sont lavées, elles vont aller, pareil, dans le sac où je range tous les cadeaux que j'ai tricotés. C'est de la Silisoc de chez Hobby. La couleur, je suis pas hyper fan, mais je me dis que c'est un peu fun. Ça mettra un peu de couleur dans la vie de mon père. J'ai terminé le headband Frida d'Atelier Emily, qui est un patron gratuit, que j'ai tricoté avec de la laine terrazzo de chez Répiès. Voilà. C'est du tweed. Celle-ci, c'est gris avec des tweeds bleus et noirs, mais vous êtes très surexposé à cause de la lumière artificielle. Voilà, c'est bien mieux. Et ma foi, ça rend bien. Alors, les bords, je trouve pas ça hyper net, mais au niveau de la taille, voilà, bon, c'est pas pour moi, c'est très mal mis, mais c'est pour quelqu'un qui a une tête plus petite que moi. Mais voilà. Donc ça, pareil, un cadeau de Noël à ranger. Et j'ai enfin finalisé le bonnet pour mon papa. C'est le bonnet Blisco du livre Tricoter le jacquard en rond. Je vous l'avais montré quand je le tricotais, en lima, dans les mêmes laines que ses moufles. Sauf que je n'avais pas rentré les fils, je ne l'avais pas lavé, donc je vous avais dit que je mettrais un pompon. Donc c'est chose faite, un petit pompon tout classique. Je l'ai mis donc c'est un pompon à élastique, donc j'ai cousu un petit bouton dessous. C'est un bouton marqué Handmade with Love. Donc voilà, comme ça, s'il n'aime pas le pompon, il peut l'enlever. Et s'il veut laver le bonnet, il peut enlever le pompon et le remettre. Enfin, moi je l'ai mis avec un crochet. Pour le remettre sans crochet, bon courage. Et je vous avais dit que le rabat ne tenait pas et que ça m'énervait. J'hésitais à coudre. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un élastique pour coudre en fait le rabat tout du long. Donc on voit pas du tout qu'il y a un élastique. Ça ne se voit pas dedans non plus. Ça se voit en fait juste si vous soulevez ici. Voilà. Et du coup, le rendu est top. Et le rabat ne se barre plus. Voilà. Si c'est pas merveilleux, ce bonnet Blisco. Voyez mon pull? Ça y est, il est au ras du kiki. Alors que... Voilà. Alors que là, c'est mieux. Parce qu'en plus, quand il est au ras du kiki, ça veut dire que l'encolure, elle est descendue dans le dos et c'est moche. Bref. Voilà le bonnet Blisco avec son pompon, là. Je pense qu'il va avoir son petit succès à Noël, celui-là. Je pense que c'est ce qui va avoir le plus de succès, à mon avis. Voilà, et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de mes calendriers de l'Avent. Alors, j'en ai plusieurs. Je suis pas Miss Calendrier de l'Avent. Depuis que je vis toute seule, clairement, c'est quasiment la première fois que je m'achète des calendriers de l'Avent, sachant que ça fait 12 ans que je vis toute seule. Donc, enfin, je vis plus chez mes parents, donc
Voilà. Avant, chez mes parents, j'avais un calendrier de l'Avent, vous savez, les cases en chocolat, tout classique, là où les petits chocolats, c'est des carrés dedans. Après, quand j'ai été plus grande, ma mère m'a fait un calendrier de l'Avent. Elle a un calendrier de l'Avent en tissu qu'elle me remplit avec des chocolats du commerce, d'une boîte de chocolat. L'année dernière, je me suis offert le calendrier de l'Avent Yogiti. J'ai beaucoup aimé. Cette année, j'ai pas eu l'opportunité de l'acheter, donc je ne l'ai pas pris. Mais je me suis quand même pris 2 calendriers de l'Avent de thé. Parce que... Enfin, de thé infusion. Parce que c'est quand même bien chouette. Donc je vous montre, parce que c'est cool aussi. Le calendrier de l'Avent Clipper. Donc là, qui coûte vraiment pas grand chose dans ce calendrier de l'Avent là. Et... on a visiblement 12 saveurs différentes dedans. Donc voilà, il suffit de le poser comme ça, c'est assez mignon, très classique. Et je me suis pris le calendrier de l'Avent de chez Puka. Voilà. Qui lui, alors j'ai trouvé ça rigolo et en même temps un tout petit peu décevant. Il s'ouvre en fait comme ça. Et vous le suspendez. Alors je trouve ça très chouette le côté suspension, mais du coup il n'y a pas du tout de surprise parce qu'on sait direct ce qu'on va avoir demain quoi. Mais je pense que je vais le suspendre pour le fun. Alors il est beaucoup moins joli que le calendrier de l'Avent Yogiti qui était absolument sublime l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré. Enfin voilà. Voilà pour les calendriers de l'Avent de thé. Et donc pour la première année, vous voyez je passe mon temps à remettre ce pull, c'est très pénible. Pour la première fois cette année, je me suis offert un calendrier de l'Avent laineux. Pourquoi est-ce qu'avant je n'avais jamais passé le cap ? Déjà parce que c'est un gros budget. Les calendriers de l'Avent laineux, clairement, alors, en fonction de s'ils font 12 cases ou 24 cases, c'est entre 80 et 250 €, clairement. Et souvent, c'est des mini. C'est 12 mini ou 24 mini. Et moi... je n'ai pas envie de faire un projet tout de suite là dans l'urgence qui utilise 24 mini en tricotant un par jour, ça ne m'intéresse pas. Et 24 mini, je sais très bien que ça va traîner chez moi, que je vais rien en faire ou que ça va mettre des lustres à être utilisé. Donc ça me tentait pas plus que ça. Et puis cette année, j'ai vu... alors, les calendriers de l'Avent, faut savoir que ça se commande très tôt. Moi, je crois que j'ai précommandé le mien au mois d'avril ou début mai, quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment... comme c'est fait artisanalement à la main, tout ça, il faut le temps pour les artisans de travailler. J'ai vu que Laine de Mout proposait un calendrier de l'Avent dont la formule me plaisait beaucoup. Ce sont que des kits à chaussettes. À savoir 12 écheveaux de 50 grammes, je crois que c'est ça, et 12... mini de 20 grammes pour faire des kits à chaussettes. Et alors ça, je dis oui, c'est merveilleux. Quand j'ai vu ça, je me suis ruée dessus clairement. Je crois que je l'ai payé 180 €, ce qui est cher, hein, ce qui est vraiment très cher, c'est un gros budget. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Alors je pense pas que je craquerai l'année prochaine parce que le temps que j'ai tricoté 12 kits à chaussettes, vu tout mon stock de laine à chaussettes déjà, il y aura de l'eau sous les ponts. Mais j'adore l'idée, j'adore les chaussettes, j'adore la laine à chaussettes, j'adore l'idée de pas savoir ce qu'il y a dedans, donc il est là. Alors je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que le carton est défoncé, parce que mon facteur a bourré ça comme un bourrin dans la boîte aux lettres pour que ça rentre, et le carton est défoncé. Alors, à sa décharge, le carton il est assez mou. Laine de Mout, elle a choisi un carton qui est franchement assez mou. C'est évident que la poste allait pas être tendre avec ce type de carton. Donc voilà le calendrier de l'Avent. Et donc ça, alors je ne vous cache pas que je n'ai absolument rien regardé. Rien regardé. Je n'ai même pas soulevé le papier de soie. Et pourtant ça fait un moment que je l'ai reçu, ça doit faire au moins un mois. Donc c'est Noël en toute saison, le mood board. Voilà le mood board. On est encore parti sur une longue vidéo, hein, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer de tricot. Et on a déjà 17 minutes. Nanana, un calendrier un peu original vous permettant de tricoter des chaussettes toute l'année au rythme des mois et des saisons. Il comporte donc 11 kits à chaussettes, 11 de 50 grammes et 11 de 20 grammes, un cadeau et un écheveau de 100 grammes. Et ils sont donc classés dans l'ordre. Voilà, alors. Tac. Ah, le carton est vraiment mou, mais bon, ça on s'en fiche. Oh là là, 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 oh là là,
Oh là là, oh là là. C'est beau, c'est beau. Je n'avais pas soulevé du tout. Et je ne vous cache pas que maintenant que c'est soulevé, j'ai très très hâte. Ça tombe bien, c'est demain. Donc on va ouvrir ça ensemble tous les jours. Franchement, je pense que je vais me retenir d'ouvrir jusqu'à ce qu'on filme ça en vidéo. Voilà. Donc ce sera pas un vlogmas, mais ce sera tous les jours, vous verrez ma tête en direct pour vous montrer ce beau calendrier de l'Avent que je me suis offert. Et l'année 2022 ayant eu beaucoup de périodes bien rudes, je ne culpabilise pas de m'être offert ce cadeau puisque j'en ai les moyens. Voilà, sur ce je vous laisse, on se retrouve demain pour ouvrir cette première case et parler un peu plus de ce que je tricote en ce moment, parce que j'ai monté de nouveaux trucs dans la continuité de mes cadeaux de Noël, et je veux vous en parler, voilà. Hello, on est jeudi 1er décembre, ça y est le mois de décembre, évidemment j'ai mis mon pull de Noël pour fêter ça, alors il tombe toujours vers l'arrière, je pense que c'est parce que du coup j'ai plus de mailles devant que derrière. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu plus de mailles que ce que j'aurais souhaité devant que derrière parce que je devais me caler sur la grille de jacquard et pas couper un motif en deux. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été plus compliqué. Et du coup, je pense que ça tire un tout petit peu sur les manches, du coup, à l'arrière. Et c'est peut-être ça qui fait remonter devant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passe mon temps à remettre l'encolure en place parce que je finis régulièrement comme ça, avec du coup le dos comme ça. Voilà. Et c'est somme toute pénible. Bref, je vais essayer de pas parler trop longtemps parce qu'aujourd'hui, j'ai tout de même pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. J'ai tout préparé devant moi, là. On est le 1er décembre, c'est le début des vlogmas pour ceux qui font les vlogmas. Ça y est, c'est la folie des vidéos où tu ne sais plus quoi regarder tellement il y en a. C'est très cool, mais il faudrait des journées de 72 heures, clairement. Au moins, ça permettrait de finir tous les projets tricot. Et du coup, je vais essayer, mais je sais que je vais pas y arriver, de pas parler trop longtemps, parce que si je fais des vidéos de 1h30, voilà, ou plus, ça n'aura pas d'intérêt, puisque de toute façon, vous ne les regarderez pas, vu qu'il y aura tellement de vlogmas que, voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de vlogmas encore que de vlogtober. J'ai l'impression d'être très blanche. Je sais pas si la lumière est un peu pourrie. Donc, ça me questionne toujours sur l'intérêt de continuer à faire des vidéos alors qu'il y a une profusion énorme de vlogmas. Là, j'ai vu le nombre de gens qui font vlogmas, c'est absolument astronomique. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais qui ne seront probablement pas regardées. Est-ce la peine que je passe beaucoup de temps à parler toute seule devant mon appareil photo et à monter pour que ce ne soit pas regardé? Je ne sais pas. Bon, allez, c'est du plaisir, donc peu importe. Peu importe, c'est parti. On commence aujourd'hui par les calendriers de l'Avent. Oui, je vais faire ma youtubeuse avec mes calendriers de l'Avent. J'ai ouvert le calendrier Clipper. Alors évidemment, c'est pas écrit dessus ce que c'est et j'ai pas pris la boîte. Mais j'avais regardé, je crois que c'est un truc genre citron, gingembre, quelque chose. Enfin voilà, je trouve ça mignon. C'est mignon, c'est très mignon, c'est une infusion. Et comme nous sommes visiblement en ce 1er décembre sous le signe du gingembre, dans le calendrier Pooka, c'est l'infusion 3 gingembre que je connais bien, que je consomme depuis des années, que j'aime beaucoup. Elle est très réchauffante et elle est très bien en cas de nausée un peu, ou quand on a trop mangé, ou du mal à digérer. Elle est vraiment très très bien. Donc je l'aime bien. Alors les infusions, moi je pense pas les boire nécessairement le jour même où j'ouvre tout ça, parce qu'en plus je préfère ouvrir mes calendriers le soir en prenant le temps que le matin dans la précipitation. Donc je vais les mettre dans ma boîte à thé et ça sera bu au fur et à mesure, voilà, ce qui est cool. Après Clipper, faudrait que je prenne un stylo et que j'écrive dessus ce que c'est parce que je me rappellerai plus. Ou alors que je découpe l'arrière de la boîte après, bref. Et laine de mood, bon j'ai pas pris la grosse boîte, je n'ai pris que le petit sachet avec l'autocollant mignon. C'est si mignon, avec des petits... En plus, c'est des autocollants de laine, je sais pas si c'est elle qui a dessiné ça. Regardez, c'est des aiguilles qui tricotent une moufle. Oh, c'est trop mignon. Je vais essayer de ne pas le décoller. Dans quel but, j'en sais rien, parce que peut-être que je vais finir par tout jeter et que je ne m'en resservirai jamais, mais attendez. Donc je vous rappelle le principe du calendrier de l'Avent de laine de mout. C'est un mini en alternance avec un écheveau de 50 grammes. Je n'ai pas déchiré l'autocollant. Dans le but de faire des kits à chaussettes. Et ça c'est absolument merveilleux comme idée, j'adore. J'ai vu que sur Insta, il y a pas mal de gens qui sont bien deg de pas avoir réussi à l'avoir, notamment Lauriane, l'eau demoiselle.
Je comprends, moi j'avais vu qu'elle avait dit qu'elle allait faire ce type de calendrier, c'est quand même assez original, je n'ai vu ça nulle part ailleurs, à part chez Madame Guillotine, mais bien plus tard. Et elle avait dit qu'elle en faisait pas beaucoup, je crois, genre 50, et franchement c'est parti vite. Moi j'avais mis un rappel dans mon téléphone, quand j'avais vu qu'elle faisait ça, j'avais mis un rappel en me disant clairement c'est celui-là que je veux et pas un autre. De toute façon j'en voulais pas d'autres, si j'avais pas eu celui-là je n'aurais rien pris d'autre. Et donc dans les 5 minutes après l'ouverture de la boutique, clairement j'avais passé commande quoi. Voilà. Quand il y a des mises à jour de teinturière qui m'intéressent, c'est tout le temps comme ça que je procède parce que sinon c'est mort, t'as rien. Et encore chez le bruit des aiguilles, tu y vas à la minute où ça ouvre, le temps de valider ton panier, t'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux. Donc voilà. Bref, assez parlé. Attendez, j'ouvre. Voilà, je ferme les yeux. Vous allez voir et pas moi. Alors il y a un papier, je sais pas ce que c'est. Voilà, vous voyez, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? J'espère que vous voyez, oui, si c'est devant ma tête, normalement vous voyez. Est-ce que c'est beau? En tout cas, c'est doux. Allez, j'ouvre. Oh, c'est bleu, c'est beau. Alors, c'est l'étiquette pour faire le kit. Et ça, c'est le coloris flocon glacé. Alors, ah non, c'est un morceau du coloris flocon glacé. Oh, j'adore le principe d'avoir déjà les étiquettes et tout pour faire les kits à chaussettes. J'adore. Ça me réchauffe mon petit cœur tout froid là aujourd'hui, j'étais KO. C'est trop bien. Donc c'est pour faire le kit flocon glacé. Donc demain il y aura les chevaux de 50 grammes qui ira avec. C'est 75 Merino Superwash, 15% nylon. Et clairement, quand j'aurai les deux, je vais les mettre dedans et je fermerai avec l'autocollant que j'ai récupéré sur le sachet. Voilà. Oh, je suis tellement contente d'avoir des kits à chaussettes. Du coup, je pense que je vais peut-être essayer de les tricoter tout au long de l'année en respectant les saisons, puisqu'elle a dit que c'était 4 saisons, donc visiblement, je les classerai par mois et tout. Oh là 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 là. Merveilleux, j'adore. Au début, je culpabilisais beaucoup d'avoir mis autant d'argent dans un calendrier laineux. Et au final, non, ça me fait du bien, j'en ai besoin et c'est cool. On continue sur des achats que j'ai faits. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande là aujourd'hui et une autre que j'ai reçue il y a quelques jours que je ne vous avais pas montré. J'ai acheté le coloris du mois de novembre de Tricot Stitch de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est le coloris Dream Knitting Retreat, donc sa retraite tricot idéale et l'idée qu'elle en faisait était absolument merveilleuse. C'est très beau. C'est très très beau, c'est dans des tons marron, prune, rose, c'est très 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 beau. Moi j'ai pris la base Merino Extra Fine 85% Merino, 15% nylon parce que c'est une base excessivement douce que j'adore. J'ai vu le coloris du mois de décembre est très très beau aussi, sur Noël et tout, le petit bonhomme de pain d'épices, mais j'ai pas craqué parce que voilà, j'ai fait beaucoup de dépenses ces dernières semaines. Et il faut que j'arrête là, donc non. Mais c'est très beau. Oh, c'est très beau. Il faut que j'aille le ranger avec ses copains. Et il faut que je fasse gaffe aux mythes. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Kalidou. J'ai passé une commande chez Kalidou dans le but de faire 2 projets. Je vais vous afficher là le premier, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est un gros gilet de Guenièvre ou Genièvre. Je ne sais même plus. Durand, je crois, son nom de famille. C'est un gros gilet d'hiver avec du jacquard qui se tricote, je ne sais plus en quelle aiguille, je crois 6, quelque chose comme ça. Donc ça va être cool parce que ça va monter vite. Et pour faire ça, j'ai pris de la Alaska de chez Drops. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dans la main. C'est ça. Je me disais c'est bizarre, c'est pas cette couleur. Oui, c'était pas le bon truc. C'est donc la Alaska 100% laine, 70 mètres pour 50 grammes. Eux, ils conseillent de la tricoter en 5. Je crois que le gilet est conseillé en 6. Moi, comme je tricote serré, j'essaierai de faire un échantillon en 6. On verra bien. Et donc, pour le fond du gilet, enfin, la couleur principale, j'ai pris le coloris 61. Je crois qu'il s'appelle blé ou un truc comme ça. Je voulais pas un naturel parce que j'ai déjà fait des trucs en naturel et je vais pas tout le temps tricoter du naturel. C'est une sorte de crème, blé, marron très très clair, beige, appelez-le comme vous voulez. Et alors j'ai pris la couleur 66. Je ne vous cache pas que sur les photos de Kalidou, je la pensais plus caramel. Et en fait, vous allez voir qu'elle tire un tout petit peu vers le vert olive. Alors, ça me déplaît pas, mais
je constate que quand même les photos des couleurs chez Drops, je suis souvent déçue. Là vraiment, je pensais avoir une sorte de marron caramel, et en fait c'est un marron qui tire vers le vert. C'est cette couleur-là. Et moi je la voyais, ouais, vous la voyez quand même, c'est un marron qui tire vers le vert olive, un peu. Et moi je la voyais caramel, hein, clairement, dans le site. Alors les deux ensemble ça va très bien, je trouve que le beige ravive les tons marrons de la pelote, donc ça va être très cool, ça va être très beau, mais j'aurais aimé un marron chaud et pas un marron froid, et un marron caramel, et moi clairement sur le site je voyais cette couleur comme un marron beaucoup plus chaud, beaucoup plus tirant vers le orange en fait, mais bon, ça ira. Et puis au niveau budget j'ai pris de la Alaska parce que je crois qu'en ce moment, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, en ce moment, elle est en promo, et je crois qu'elle est à 1,50€, donc voilà, comme il faut quand même pas mal de pelote, vu que c'est du petit métrage, j'ai pris ça. Je pense le monter assez rapidement. Tant pis si j'ai plein d'encours, mais j'ai vraiment très envie d'un gros gilet, et celui-ci avec un peu de jacquard sur le devant me plaît beaucoup, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un autre combo de laine pour faire un pull que je pense faire en version robe, que je vous mets ici. C'est un patron de chez Fil d'Art, pas du tout, de chez Katia, que j'ai acheté sur leur site, qui coûte pas cher du tout, je crois qu'il était à 2,25€, quelque chose comme ça. Le focus sur moi, s'il vous plaît, merci. C'est un pull esprit nordique, avec des sortes de gros flocons, assez simple, assez oversize. Après, il n'y a pas énormément de taille, donc je sais pas si moi je tomberai sur un truc assez oversize. J'ai pris de quoi le faire quasiment dans les mêmes couleurs que le modèle, parce que ça me plaisait bien. Alors, vous voyez sur le modèle que c'est rose. Moi, je voulais pas un rose trop fifi, parce que j'avais peur de pas trop assumer. Je me suis tournée vers de la Charisma pour faire ce projet-là, parce que la Charisma était aussi en promo chez Drops, que je ne l'ai jamais testé, et que pour ce projet, bah, je trouvais que ça serait de ma foi très bien. Donc la Charisma, c'est 100% laine, 100 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK. Et pour la couleur de fond, c'est ce coloris qui s'appelle rose argenté. Alors je pense que vous le voyez plus gris peut-être, mais vous allez voir en combo avec les autres couleurs, on voit quand même que c'est du rose. Alors je suis un chouille déçue parce que sur le site, encore une fois, je trouve que c'était un tout petit peu plus rose et moins tirant vers le violet. Mais vous allez voir en combo avec les autres, je trouve que le rose ressort et que c'est pas mal, et je préfère avoir quelque chose d'un tout petit peu moins rose que d'un tout petit peu trop rose. Voilà. Et donc pour le yoke, il y a un fond, moi j'ai pris la couleur 01 naturelle, donc tout simplement du naturel. Et pour les flocons, je me suis pas cassée, j'ai fait comme eux, j'ai pris du gris, j'ai pris le gris coloris 21. Et donc vous allez voir le trio, en fait quand on les met ensemble, on voit que c'est rose. Voilà, on voit que c'est rose. Et je pense que ça va faire un très beau pull robe, une robe, j'ai envie d'une robe, pas très longue, hein, mais une robe, voilà, au-dessus des genoux. Ça va faire un très beau combo, je pense. Je sais pas quand je tricoterai ça, j'ai envie de le monter assez rapidement aussi, mais on verra. On verra. Voilà pour les achats, et ça fait déjà 12 minutes que je parle, et on n'a pas commencé à parler de la suite. Parlons un peu tricot-crochet, et on va parler crochet aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit truc que j'ai fait depuis la dernière fois. Je vous avais dit, vous avez vu l'année dernière que j'avais commencé une crèche pour ma maman, c'est le patron de Aradia Toys. En fait, elle a 3 patrons. Un patron où il y a Marie, Jésus, Joseph, la mangeoire et le mouton. Un patron où il y a les 3 rois mages et l'âne. Et un patron où il y a l'ange, le berger, un enfant berger, un dromadaire, un autre animal. Qu'est-ce donc ? Il y a 3 personnages et 3 animaux. C'est l'ange, le petit enfant et le berger, le dromadaire, la vache, le bœuf, enfin bref, comme vous voulez, et Mystère et Boule de Gomme, je ne sais plus quel est le 3e, vous irez voir. Voilà, donc l'année dernière, j'ai fait Marie, Jésus, Joseph et le mouton, et cette année, je voulais faire les 3 rois mages et peut-être l'âne, mais clairement, je pense que l'âne, ce sera pas cette année, ce sera l'année prochaine, je n'aurai pas le temps de le faire. Déjà, je suis bien à la bourre, parce que c'est quand même vachement long, mais je m'y suis mise enfin, j'avais prévu de faire ça tout au long de l'année, hein, si vous me suivez, mais non, j'avais pas du tout le mojo crochet, donc j'avais pas envie.
j'ai fait Gaspard, voilà. Donc je fais ça avec du coton mercerisé. J'ai du coton de la Katona de chez Shrepies et du coton de chez Hobby. J'ai un stock assez conséquent de coton spécial amigurumi, comme ça j'ai une assez grande palette de couleurs. Donc, voilà Gaspard. Et il a un petit cadeau avec lui. Bah oui, parce que c'est un roi mage. Les rois mages, ils apportent des petits cadeaux. Voilà, voilà. Regardez, comme il est mignon. Ah, le focus est sur moi, pas sur lui. S'il vous plaît, fais la focus sur Gaspard. Voilà. Regardez comme il est chou. On peut pas avoir le focus sur nous deux, c'est pas cool ça. Il est mignon, non? Il a sa petite couronne, il a ses petits cheveux. Je le trouve pas trop mal réussi. Le cadeau. Le cadeau s'en va. Le petit cadeau s'en va. Bon, le petit cadeau, je trouve, il ressemble un peu à rien, mais voilà. Donc, il est pas trop mal réussi. On démarre par la tête, ensuite on accroche le corps, je trouve ça très bien fait. Je l'ai lesté à l'intérieur avec des rondelles de bricolage. Oui. En métal. Les bras, le petit manteau, les moustaches, le nez. La couronne, je trouve que c'est très astucieux comment c'est fait, j'aime beaucoup. Les cheveux, comme sur Marie et Joseph, j'ai beau utiliser le même coton, à chaque fois, les cheveux sont un tout petit peu grands. Mais bon, voilà, je trouve que... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien, le petit Gaspard. Maintenant, je crois que c'est Balthazar que je dois faire. Donc, j'ai pas commencé. Il faudrait peut-être s'activer un peu parce que franchement, c'est quand même long. Hein. Parce qu'il y a la tête, puis les éléments de moustache, le nez, puis le corps, puis le manteau, puis les bras, puis les cheveux, puis la couronne, puis le cadeau. Il me semble que Balthazar n'a pas de manteau et n'a pas de couronne. Il a un turban sur la tête, je crois. Enfin bref, ils sont tous les trois différents, hein, c'est pas... Ils sont très chouettes. J'aime beaucoup le travail de Aradia Toys. Et d'ailleurs, elle a fait une promo il y a quelques jours, pendant 24 heures. Tous ses patrons étaient à moins 40%. Donc j'ai acheté le dernier patron de la crèche qui me manquait pour pouvoir continuer à l'année prochaine à fournir un peu ma maman en petit sujet de la crèche. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais aborder au niveau de ce que j'ai fait. Je vous verrai la suite les autres jours. Je me suis fait un petit planning pour pas parler non plus 16 ans le même jour. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait du téléphone? Il est là. Je voulais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry. Il y en a quelques-uns qui sont sympas. À commencer par le pull palmier de Lolita Duby. Donc Loli l'a fait. D'ailleurs, en parlant de pull, hier, j'ai filmé la vidéo inspiration pull que je vous avais promise au mois de décembre. Vous avez la première vidéo inspiration gilet que j'ai tournée au mois de septembre. Je vous avais promis la vidéo inspiration pull en décembre. La vidéo... inspiration châle en mars et la vidéo inspiration top t-shirt en juin. C'est tourné. Elle sortira en 2 fois parce que c'est trop long. La première vidéo, je pense, elle fera environ 50 minutes. La deuxième, peut-être plus proche des 30 minutes, 40 minutes. Si tout va bien, je vous sors l'opus numéro 1 vendredi ou samedi. Voilà, donc normalement, si tout va bien, quand vous verrez cette vidéo, le premier volume de ce hors-série Inspiration Pull sera sorti. Donc le pull Loli l'a fait, n'importe quoi, le pull palmier de Lolita. Un pull tout simple. Alors, pour moi, c'est pas un gros coup de cœur, mais il est joli et je sais que ça pourrait vous plaire. J'ai ensuite vu une paire de chaussettes fort sympathiques qui sont les Christmas Socks 2022 de Kerstin Belk. Et j'aime bien le jacquard, c'est plein de petits motifs successifs, dans les couleurs de Noël, je trouve ça très chouette, un peu du coup canne à sucre comme elle a mis sur la photo, j'aime beaucoup. Il y a Sari Nordlund qui a sorti la suite de sa collection Q-Tard qui est le cardigan. Le cardigan Q-Tard, alors moi j'aime beaucoup le t-shirt, le pull, les chaussettes, que d'ailleurs mon amie Justine m'a offert, dont mon amie Justine m'a offert le patron il y a quelques jours, merci beaucoup Juju. Voilà, la collection Q-Tard, j'aime beaucoup, le motif est très très beau. Donc le gilet a atterri aussi dans mes favoris. Il y a Rachel Ilsley qui a sorti un pull qui s'appelle Evolving, que je trouve très beau, qui est un pull en yoke avec une sorte de motif texturé d'alvéole de plus en plus grande. Je trouve ça très très beau. Vraiment très raffiné, j'aime beaucoup. Il y a, je vais assez vite parce que sinon vous êtes là pour 2 heures et vous allez râler. Il y a Tisserin Coquet qui a sorti les chaussettes cathédrales et je les trouve très mimi avec ces petits motifs de bubble et de dentelle sur la tige. Elles sont très sympas. Et il y a Lucienne Tricot qui a sorti le Bummen version pull.
Donc si vous avez déjà le patron de la tunique, bah c'est un ajout en fait au patron, vous allez avoir la mise à jour avec le pull en plus. Si vous achetez le patron du pull ou de la tunique, bah vous aurez les deux d'un coup puisque c'est un seul patron. Elle est vraiment beaucoup trop généreuse, Elise, de faire ça alors que c'est pas du tout le même boulot de patronage, bref. Et je trouve très beau, j'ai très envie de le faire, j'adore autant son encolure que sur la tunique. Et bah voilà, le Bowman est très très beau. Voilà pour les petits patrons dont je voulais vous parler. Désolée pour mon débit de parole qui est assez rapide, mais j'ai vraiment très peur de faire une vidéo très longue en revenant tous les jours avec les calendriers de l'Avent. Et qu'en fait vous ne regardiez pas, vu que déjà il y a 72 milliards de vlogmas à regarder. Et pour finir, je voulais juste vous dire un peu mes projets pour décembre au niveau tricot-crochet. Là, je vais mettre un coup de turbo sur les cadeaux de Noël. J'en ai pas encore énormément à faire. J'en ai encore à faire, mais pas une montagne, voilà, pas un truc irréalisable. J'ai donc les 2 autres rois mages pour ma maman à faire. Ça, j'aimerais bien essayer d'en faire un chaque semaine dans les 2 prochaines semaines. Je sais pas, enfin... Ouais, du 1er décembre au 7-8 décembre le premier, et du 8 décembre au 15-16 décembre le deuxième. Ça serait vachement bien. Que avant le 20 décembre, les 2 soient finis. Je sais pas trop. Je suis en train de tricoter une paire de chaussettes pour mon papy, que vous verrez demain. Elle, bah, je me donne comme objectif de finir la première cette semaine, de tricoter la deuxième la semaine prochaine. Je suis en train de lui faire un petit plaid. C'était pas prévu du tout, mais en fait, il regarde la télé assis dans un fauteuil. Et je me suis dit qu'il y a un petit plaid pour ses genoux. Alors pas un truc trop grand, genre un truc type couverture de bébé 50-50 ou 60-60. Ça suffira. De toute façon, si c'est trop grand, il la mettra pas, il la manipulera pas. Donc je suis en train de lui faire ça. Et après, il me restera à faire 2 paires de moufles pour 2 amis. Et ça, c'est mon objectif de fin de mois décembre, sachant que c'est pas pour le 25 pile. Je les verrai pas avant fin décembre, début janvier. Donc voilà, j'ai un peu plus de temps, mais j'aimerais bien que ce soit fait le plus vite possible. Donc je pense mettre de côté tous mes autres projets, comme je l'avais déjà fait avant, jusqu'à avoir fini les cadeaux de Noël. Ensuite, je pense monter le gilet, le gros gilet là de Genièvre, quelque chose. Genre pendant les vacances de Noël, quoi, histoire que ce soit le gros projet cocooning à tricoter au coin du feu chez mes parents. Et je vais aussi me remettre sur mon test parce que j'ai honte. J'ai complètement mis de côté le test de Virginie, de gilet, que je fais parce que je suis dans les cadeaux de Noël. Là. Donc dès que j'ai fini les cadeaux de Noël, je me remets sur le test. Je pense que je tricote mon gros gilet. Et après, l'objectif de janvier, c'est finir un max d'encours entre mon Plumpy, entre le Whitmore, entre le Mariken. Voilà, je veux que ça dégage et qu'on reparte sur des choses nouvelles après. Donc je ne pense pas qu'il y aura de Caston de 1er janvier parce que je veux pas me rajouter encore un projet à tous ceux que j'ai déjà. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, 21 minutes, c'est beaucoup trop. On se retrouve demain pour l'ouverture de la suite du calendrier de l'Avent. J'ai hâte. Je vous cache pas que j'ai eu des jours, des semaines compliquées un peu là ces derniers mois, tout ça. Le calendrier de l'Avent de Laine de Mout, il est arrivé, je sais pas, il y a un mois et demi. Je l'avais mis dans un coin parce que voilà, le but c'était pas de l'avoir sous le nez tout le temps aussi pour avoir envie de tout ouvrir. Et du coup, j'avais même plus envie de l'ouvrir. En fait, j'étais dans un coin et c'est ce que j'ai dit à mes copines, j'ai même pas envie de l'ouvrir en fait. Et là, de voir l'effusion des gens autour de leur calendrier de l'Avent, d'avoir ouvert la boîte, voir comme c'était beau, j'avais plus envie. Et là, d'avoir ouvert le numéro 1, clairement, j'ai envie de voir la suite et j'ai envie de tricoter plein de chaussettes. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, à demain. Hello, on est vendredi, il fait gris. Donc la lumière sera pas terrible. Mais c'est pas grave, il y a encore un peu de jour, donc on en profite. Il fait des températures hivernales, et ça, c'est très cool. Il fait ici entre... J'ai l'impression qu'on est de travers, hein. Je ne sais pas. Oh là là, désolé pour la bougeotte. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Il fait donc, je disais, entre 1 et 5 le matin en ce moment, et entre 5 et 10 l'après-midi. Enfin des températures hivernales, vous m'en voyez plus que ravi. Je n'ai toujours pas allumé le chauffage chez moi, donc il fait entre 17 et 19 dans toutes les pièces, sachant que dans mon salon cuisine il fait plutôt 18-19, et dans les autres pièces il fait plutôt 17-18. Pour l'instant ça va, clairement, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans chauffage. Après je suis en appartement, donc il y a forcément... le chauffage par le dessus et par le dessous, et j'ai la chance d'être dans un logement récent, donc avec des bonnes fenêtres, avec des bons murs isolants, tout ça, donc voilà. Et vu les prix de l'énergie, j'aimerais bien
essayer de me passer de chauffage le plus longtemps possible. Voilà, on verra. Ce pourquoi j'ai mon pull de Noël, là je l'ai enfilé rien que pour vous. Toujours il part vers l'arrière, hein. Je crois vraiment que c'est en lien avec le fait qu'il y a plus de mailles devant que derrière et un tout petit peu trop de mailles devant par rapport à derrière. Non pas que ça tire derrière, mais c'est sur les manches que ça tire. Quand je bouge les bras, vous voyez, quand je l'enlève, je sens que ça tire ici, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ça, c'est mon châle que je vous avais déjà montré, mon châle Audace, qui est un châle que j'ai fait moi-même, dont je n'ai pas écrit le patron, que j'ai fait dans un kit de couleurs de chez La Fée Ballot. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui. On va parler tricot, évidemment, mais on va commencer par les calendriers de l'Avent. J'ai donc sorti ma petite infu de chez Puka. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà goûtée, mais je la consomme pas régulièrement, donc je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est cool. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais alors c'est marqué la douce fusion de l'anis, du fenouil et du cardamome. De la cardamome. Oui, bah c'est 3 saveurs que j'aime pas trop. L'anis, le fenouil et la cardamome, c'est 3 saveurs que j'aime pas trop. Mais ça m'empêchera pas de la boire. Hein. Je suis pas du tout du genre à jeter les trucs parce que j'aime pas trop les saveurs. Et je sais pour ça que je dois pas l'acheter régulièrement parce que j'aime pas trop. Au niveau de Clipper, c'est mignon, c'est vraiment très mignon. Voilà l'infu du jour. Alors j'ai bu ce matin celle d'hier et c'était très bon. C'était gingembre et tout, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le gingembre en infusion. Et donc là, j'ai pris la boîte parce que c'est marqué dessus ce que c'est. Le 2, c'est Sensation thé vert chai. Thé vert bio à la cannelle, à la cardamome et au clou de girofle. Thé vert cannelle, écorce d'orange, cardamome et clou de girofle. Eh bien, ça va être fort bon tout ça. Ça va être fort bon. Et qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le calendrier de l'Avent de Laine de Mout. Oui. Je me demande sincèrement si les autocollants, elle les a pas dessinés ou fait dessiner elle-même parce que c'est en rapport avec le tricot, c'est très beau et tout, enfin j'aime beaucoup. On va faire comme hier, je vais essayer de préserver l'autocollant. Bon, ça va être facile, parce qu'il n'était pas collé très fort. Je vais fermer les yeux, je vais vous montrer d'abord et regarder après. J'adore faire ça. Hop là. Voilà, j'ai sauvé l'autocollant. Cela étant fait, j'ouvre, je ne vois pas. Oh là là, alors ça doit être normalement les chevaux de 50 grammes qui va avec le mini que j'ai eu hier. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est 50 grammes. Si, c'est 50 grammes. Vous voyez? Est-ce que c'est beau? Dites-moi si c'est beau. Oh là là, attention, 3, 2, 1. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mon Dieu, c'est beau. Vous êtes flou, ça m'énerve. Focus, s'il vous plaît. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière, alors le focus, il est pas content. Voilà. Ouais, comme elle disait, Laine de Mout, c'est... Imaginez les flocons de neige et que vous êtes en train de regarder la poudreuse s'accumuler par la fenêtre. C'est tout à fait ça. Donc, attendez. On va se créer le petit kit avec l'étiquette et tout. Parce que c'est merveilleux. Parce que c'est merveilleux. Alors, hop là. Alors, tac, je vais mettre ça bien pour que ça ne s'en aille pas. Et je vais mettre les autocollants des numéros. Même si les autocollants sont un peu gros, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, je peux pas mettre les 2 autocollants. Je peux en mettre que un. Ah, ça me chagrine. Non, on va mettre les 2 l'un sur l'autre. Allez, voilà. Voilà. Regardez. Ça, c'est le premier kit. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Savoir que tout le mois, je vais avoir des kits à chaussettes comme ça, ça me réjouit. Ça me réjouit. Voilà. Donc, j'ai mon premier kit à chaussettes. Oh là là. Et j'ai mis les autocollants là, du coup. Je les ai mis l'un sur l'autre, plus ou moins. Il faudrait que... je m'arrange pour les mettre mieux, mais bon, bref. Et on voit encore, ça s'appelle flocon glacé. Voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Assez parlé de calendrier de l'Avent. Maintenant, j'ai trop hâte d'être demain et après-demain et de voir les nouveaux kits et tout. C'est très... Je trouve que c'est encore plus excitant que d'avoir des mini tous les jours, là, d'avoir un mini et d'attendre le coloris principal qui va avec. Je trouve ça hyper excitant. Bref, maintenant parlons de tricot.
Je suis en train de tricoter la dernière paire de chaussettes de Noël. Non, pas du tout. La dernière paire de chaussettes pour Noël que je veux offrir à mon papy. Ce sera sa première paire de chaussettes tricotées. Je ne vous cache pas que j'ai un doute sur le fait qu'il la porte. Non pas parce que c'est pas confortable ou quoi, mais 2 raisons pourraient l'empêcher de les porter. Soit parce qu'il a ses habitudes, qu'il a ses chaussettes, qu'il aime bien... Il achète des chaussettes en laine et soie, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, un peu... Et puis c'est toutes les mêmes, elles sont toutes bleu marine foncé, enfin voilà. Parce que c'est un petit vieux, quoi, c'est un peu réglé comme du psychorigide, bref. Ou parce que, généralement, mon papy est un peu comme moi. Moi, je me force à être moins comme ça maintenant, mais quand c'est un cadeau, quand c'est précieux, quand ça compte au niveau affectif, il l'utilise pas pour le préserver. Donc il est tout à fait capable de ranger les chaussettes dans son placard, de les regarder régulièrement, mais de ne jamais y toucher. J'étais un peu comme ça avant, je me travaille maintenant pour... arrêter de faire ça parce que c'est complètement débile. Mais voilà, j'étais un peu comme ça. Bref, j'ai voulu tenter de lui faire une paire de chaussettes. Va voir si ça lui plaît, il en aura d'autres l'année prochaine. J'ai l'impression que le focus a beaucoup de mal aujourd'hui. J'ai donc pris de la Fabelle de chez Drops. Donc le coloris contrastant, c'est ce bleu. Ou un bleu de jean que vous voyez, je pense, à peu près de la bonne couleur. C'est le coloris 107. Et au niveau du coloris principal, c'est un coloris... avec des sortes de rayures, mais c'est très discret, quoi. C'est vraiment pas... voilà. Et clairement, si je lui avais fait des chaussettes vraiment rayées, je pense qu'il ne les aurait pas mises. Pour mon papy, il faut vraiment des trucs assez fondus. C'est le coloris 917. Voilà. Et donc, je suis dans la première chaussette, elle est bien avancée. Alors là, je fais pas de trucs renforcés, machin, truc méchant. Je fais une chaussette on ne peut plus classique, Magic Loop, 68 mailles, Turkish Caston et talons à rang raccourci. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est joli, ce chose de ce que ça fait. Ça fait des petites moirures un peu, j'aime bien. Le contrastant, c'est pas pile poil le même bleu, mais je trouve que ça passe. Bon, j'ai mis plein de marqueurs pour pouvoir faire la deuxième à l'identique. J'avais mesuré son pied, bien évidemment, pour savoir quelle longueur il fallait que je fasse. Donc voilà, voilà la chaussette. Et ça avance. Mon objectif, c'est de finir la première cette semaine. Et la deuxième la semaine prochaine. Là, vous voyez, il y a un petit bout de fil qui dépasse là. Et en fait, c'est parce que dans la pelote, il y avait une sorte de joint russe. Ça m'a saoulée, je l'ai pas défait. Et je l'ai tricoté, mais là, il faut que je rentre le petit fil. Voilà, la Fabelle, elle est plus douce que la laine de chez Hobbii. On en parlait avec les copines l'autre jour. Et effectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de Fabelle. Et elle est plus douce que la laine de chez Hobbii. Après, ce sont des pelotes de 50 grammes. C'est pour ça que j'ai mis un contrastant. J'ai pesé ma pelote principale et je vais aller jusqu'au bout de la pelote principale. Après, je ferai les côtes en contrastant. Et je ferai la deuxième chaussette. Voilà. Voilà, elle est pas mal, hein. J'aime bien, je trouve ça joli. Ça, c'est cadeau de Noël. Voilà pour le petit tricot que je voulais vous présenter aujourd'hui. Oh, c'est beau. C'est beau. Maintenant, pour finir et pas faire une vidéo de 72 heures, je voulais vous parler des dernières vidéos que j'ai regardées. Et il y en a pas mal. Puisque, bienvenue dans la folie des vlogmas, oui. Je ne vous cache pas que... bon, je regarde pas énormément la télé déjà, mais le soir, ça m'arrive de regarder un téléfilm ou un truc comme ça. Hier soir, j'ai branché la télé, et ma soirée, ça a été que des vlogmas de YouTube. J'ai regardé, je pense, pendant 1 heure ou 1h30, que des vlogmas. Je me dis que ça va être ingérable sur tout le mois. Et moi qui vais rajouter des vidéos de 1 heure, 1h30, je pense que personne va les regarder. Tant pis. Alors, j'ai regardé le One by One numéro 5 et le 6, mais je vous ai pas mis la screen, ça sert à rien, de Eve. Atelier EV3. Vous savez qu'Eve, j'adore vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup écouter Eve nous parler de ses projets créatifs. Je la trouve très inspirante et en même temps extrêmement naturelle et simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de recherche de la perfection. Enfin, j'adore. Et je lui ai offert le patron du dernier pull d'Isabelle Kremer, qui est le pull Alou. Je crois pas comment ça se prononce. Qui a une encolure V. Je vous avais dit, il y a Isabelle Kremer, elle a sorti, je crois que c'est elle, qui a sorti un pull du même genre en jacquard il y a quelque temps, que je trouve canon. Et il y a le pull nuage sweater de Valentina Bogdanova, je crois, qui a une même encolure, et j'ai très envie de faire les trois là, vraiment, ça me titille fort fort.
Eve, si tu veux, on peut le tricoter ensemble, j'en serais ravie. Et si d'autres veulent se joindre à nous, bah n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, dans le Slack que je vous ai dit, où on papote de tricot, il y a un canal sur Isabelle Kremer, donc ça peut tout à fait s'inclure là-dedans. Je suis coiffée n'importe comment. Bref, nous n'en tiendrons pas rigueur. J'ai regardé le vlog 16 de Mathilde Tricote. J'aime toujours aussi beaucoup Mathilde, très simple, pas de chichi, elle se met pas en scène, c'est très intéressant ce qu'elle raconte, elle nous parle de son voyage en Argentine. La pauvre, visiblement, elle a été bien malade, c'est vraiment pas de chance. Voilà, c'était très agréable. J'ai regardé l'épisode 46 du vlog tricot de Lauriane nos demoiselles, comme chaque dimanche, et comme d'habitude, c'était très agréable. J'aime beaucoup son pull qu'elle fait, alors je ne me rappelle plus ni du nom, ni de la designeuse, son pull vert avec les manches en dentelle et le col V, il est vraiment très très beau. J'ai regardé l'épisode 50 de MJ, bon vous savez pareil, MJ j'adore, MJ c'est une petite bonne femme que j'aime beaucoup. On a aussi un rapport voilà à la santé mentale assez proche toutes les deux, ce qui fait que voilà, je me sens un peu connectée à elle. Et pareil, c'est sans chichi, c'est naturel, c'est nature peinture, j'adore MJ. Je vous fais toutes des bisous si vous passez par là. Et ensuite, on démarrait les vlogmas, et là c'était la folie. Donc je vous mets une capture d'écran générale de ce que j'ai commencé à regarder, à savoir que là, au mois de décembre, je pense regarder principalement Eve c'est sûr, Eve je vais regarder, MJ, Lolipelote et Mimi. Après, plus si affinité, si j'ai le temps, mais c'est pas gagné. J'ai beaucoup aimé, c'est rigolo, Lolipelote, Julie, elle a été à Disney, c'était rigolo de voir ses vlogs à Disney, mais je pensais pas qu'elle était du genre à aimer les attractions à sensations fortes. C'est rigolo. Alors, aimer Disney, tout ça, oui, je la voyais bien tout à fait du genre à aimer l'univers de Disney, mais les attractions à sensations fortes, je pensais pas. Alors sachez-le, c'est une information purement inutile, moi je déteste ça. Je déteste les manège à sensations fortes, et de manière globale, je n'aime pas du tout les parcs d'attractions, les fêtes foraines, etc. C'est beaucoup trop de stimulation sensorielle pour moi, c'est trop de lumière, trop de bruit, trop de gens, j'étouffe, crise de panique, voilà, c'est trop pour moi, et je n'ai jamais aimé ça d'ailleurs, et ma famille alors encore moins. Je crois que je suis allée 3 fois à Disney, sachant que j'habite pas très loin, hein, ni de Disney ni du parc Astérix. Je suis allée 3 fois à Disney de toute ma vie. Il me semble que la première fois, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était mes parents qui m'avaient emmenée, et je crois que pour eux, c'était genre, on va se donner bonne conscience, on va l'emmener au moins une fois dans sa vie à Disney. J'en ai quasiment aucun souvenir, je me rappelle juste qu'il faisait hyper froid. Ensuite, j'y suis retournée avec le comité d'entreprise de mon père 1 ou 2 ans plus tard, donc je devais avoir 7-8 ans. Pareil, je n'en ai aucun souvenir, hormis le fait que je me suis cassé la tronche sur le tapis roulant. Alors je ne sais pas à quel endroit il y a un tapis roulant, mais en tout cas c'est le seul souvenir que j'ai, que j'étais en marche arrière sur le tapis roulant et que du coup j'ai pas vu que c'était fini, je me suis cassé la figure en arrière, voilà. Et j'y suis retournée, je crois, je ne m'en rappelais même plus, c'est quand j'y ai repensé l'autre jour, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans, c'était une sortie de fin d'année d'un truc associatif que je faisais, et je crois qu'on avait été à Disney, et moi je m'étais mise dans le groupe des petits. Je crois qu'on était genre de 6 à, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Et moi je m'étais mise dans le groupe des petits parce que je voulais pas faire les attractions à sensations fortes parce que je déteste ça. Donc on avait fait que les trucs pour tout petits enfants. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Et par contre au parc Astérix j'y suis allée je crois un peu plus de fois, parce que c'est un parc plus petit déjà, plus familial, et il y a moins de monde, et c'est moins... Disney c'est féerique, mais c'est tout est dans la démesure, et moi ça me dépasse un peu. Astérix j'y suis allée une fois avec mes cousins, ça je me rappelle, je devais avoir je sais pas 10 ans, 12 ans, une dizaine d'années je pense, et j'ai dû y aller 3 fois avec des amis, et là c'est pareil, les attractions, mon maximum, si vous connaissez le parc Astérix, mon maximum de tolérance à l'adrénaline, c'est le Grand Splash et le Menhir Express. Voilà, au-delà c'est trop, et je me rappelle une fois on m'avait forcé à faire, je crois que ça s'appelle le tonnerre de Zeus. C'est loin d'être un truc de ouf, hein, pour ceux qui aiment les trucs à sensations fortes. J'avais détesté, on m'avait forcé. Disons que pour faire comme tout le monde, j'avais dit non, je veux pas le faire. Allez, viens, machin, gna gna, tu vas voir. Bref, j'ai fini par monter dedans, quoi.
j'avais pris aucun plaisir, et j'avais dit non, plus jamais. Voilà. Manu la grosse trouillarde. Donc clairement, c'est pas pour moi, ces trucs-là, ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, c'était très rigolo de voir Julie à Disney. C'était rigolo. Après, j'aime beaucoup Disney dans les dessins animés, certaines musiques, tout ça, mais l'univers Disney, dans tout ce que ça a de produits dérivés, ça ne m'intéresse pas. Et alors mes parents, encore moins. Mais en tout cas, ses parents, ils ont l'air très très gentils. Et c'est très agréable de les voir tous les trois. Ils ont l'air très doux, très gentils. Et c'est rigolo de voir un papa comme ça aimer les attractions à sensations fortes, parce que alors clairement, le mien, non. Voilà. Par contre, mes parents m'ont beaucoup emmené dans des musées à Paris. On a été à des... Alors c'est pareil, les concerts. Ne m'emmenez pas dans les concerts. C'est non. Concerts, musique très forte, beaucoup de lumière, de stroboscope, de projo, de poursuites, etc. Ouh là 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 là, la stimulation visuelle là, ça va juste être pas possible. Et beaucoup de monde, et beaucoup de monde, c'est mort, c'est-à-dire que je suis en attaque de panique avant même que le concert ait commencé, non. Par contre, je suis déjà allée à des concerts classiques, pas mal de fois, musique classique, musique baroque, là, on est assis dans une église, il y a pas de bruit, on écoute, voilà. Ça va à peu près. Bref, toute cette digression, mais je trouve que c'est important aussi de dire que c'est pas la norme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent de pas aimer aller au concert, de pas aimer aller au parc d'attractions. On a le droit de pas aimer, en fait. Hein. Puis moi, les stimuli visuels, c'est très compliqué. Pour vous donner un exemple, je n'ai même pas dit aux filles l'autre jour. Quand je vais au reprenons les... chez moi, le soir, quand je suis dans mon salon, ou de manière globale, je n'allume jamais de lumière directe. Même, alors le matin quand je me lève, encore moins, c'est un enfer. Chez moi, je n'allume pratiquement jamais de lumière directe, à savoir les plafonniers. Jamais. J'allume. Dans ma chambre, j'ai un lampadaire, là, je l'allume, à la puissance minimale, parce qu'en plus il a 3 trucs de puissance. Dans ma salle de bain, j'allume généralement que les 2 lampes qui sont au-dessus du lavabo, pas le plafonnier. Dans mon salon, dans ma cuisine, j'allume généralement les 2 petites lampes qui sont au-dessus de ma plaque de cuisson et au-dessus de mon évier, mais pas le plafonnier. Et dans mon salon, j'ai 2 lampadaires. En règle générale, j'en allume que 1, parce que ça me suffit. Mais quand je vais au tricoté virtuel avec les filles, on me voit mal. Donc j'allume les 2. Déjà, c'est beaucoup pour moi. Et la dernière fois, juste avant de tricoter, j'allume mon 2e lampadaire, paf, l'ampoule craque... le filament était brisé, bref. Je savais que j'avais des ampoules en rab, donc je vais dans ma boîte à bricolage, je prends une ampoule, c'était une grosse ampoule, vous savez, en serpentin, là, une ampoule LED, je prends la première qui vient en fait, je vois que c'est le bon culot et tout, bref. Je la mets, et là c'était une lumière bleue hyper forte. Déjà, lumière bleue et moi, ça va déjà pas très bien. Lumière jaune, c'est beaucoup plus acceptable. Et là, j'ai passé tout le tricoté à avoir les yeux focus sur la lumière bleue. Je me suis dit non, pour le prochain tricoté c'est mort, je change l'ampoule. Et du coup je suis allée fouiller dans ma boîte, j'ai trouvé une ampoule plus petite, donc à plus faible puissance, jaune. Et ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était les histoires de Manu et de la lumière. Non, comme quoi pour vous dire, je dis ça parce que c'est pour vous ouvrir à la tolérance, parce que souvent on se fout de moi quand je dis que la lumière c'est douloureux, quand je dis que les néons c'est très compliqué, on se fout de moi. Mes parents, quand j'étais ado, etc., ma mère, elle passait son temps à me dire « Ah, de toute façon, si on t'écoute, on vit dans le noir, n'importe quoi », et puis elle allumait la lumière à fond. Au boulot, d'allumer le moins possible les lumières directes, et ça m'est déjà arrivé que des collègues allument la lumière à fond en disant « Non mais moi je vois rien ». Oui, moi ça me fait mal en fait, mais ça tu t'en fous, c'est pas grave. Enfin, voilà, pour vous dire qu'il y a des sensibilités différentes, et que c'est aussi important d'écouter les gens, parce que c'est pas parce que vous êtes insensible à quelque chose que c'est pas douloureux pour une autre personne, et ça marche aussi pour moi pour plein d'autres choses, vous voyez, j'entends parfaitement. Par exemple, je sais que j'ai une très grosse intolérance éducative aux gens qui sont difficiles sur l'alimentation. Je comprends pas, ça m'énerve, j'ai envie de leur dire mais t'as plus 3 ans, c'est bon, arrête de faire ta difficile là, gna gna gna. Surtout sur des aliments, genre y a des gens qui me disent bah moi j'aime pas ci ou ça, et c'est des aliments pour moi c'est évident que tu les aimes, et en fait il faut apprendre aussi
à ça, à comprendre. Alors oui, il y a des gens qui sont difficiles et qui font un peu des chichis pour tout et rien, mais il y a aussi ceux qui ont un palais particulier. Et la sensibilité visuelle que moi j'ai, ils peuvent l'avoir au niveau du palais. Il faut savoir que c'est pas seulement une question de chochoterie, les goûts alimentaires, c'est une question de sensibilité du palais aussi. Voilà, je clôt ici le baratin, et je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Ah non, au niveau des vlogmas, je voulais afficher avant aussi, mais il y a Julie Miette, évidemment. Je regarde Julie Miette aussi, mais après elle a dit qu'elle allait pas beaucoup parler de créatif dans ses vlogmas, alors moi je regarde ses vlogmas pour qu'on parle de créatif. Je sais pas. Bref, allez, beaucoup trop parlé encore une fois, ça y est, on a déjà plus d'1 heure de vidéo, je pense. On se retrouve demain pour clore ce journal créatif et ouvrir les calendriers de l'Avent, évidemment. Hello! On est samedi 3 décembre, je viens clore ce journal créatif qui sera un peu long. Je pense que tout le mois de décembre, ce sera un peu long si je viens tous les jours. J'espère que vous me pardonnez. La lumière est un peu pourrie, il fait tout gris dehors. Il fait froid, je suis coiffée comme un as de pique, dirait-on, ou n'importe comment, vous m'excusez, c'est samedi. Il y a Perle qui dort là, du coup je peux pas trop me décaler. Là il y a mon bordel de tricot, avec mes châles, tout ça. Je porte aujourd'hui plusieurs épaisseurs de tricot, pourquoi? Parce qu'il fait actuellement 16 dans mon appartement, il est 10h30. Et bon, je vous ai dit que je n'ai pas encore allumé le chauffage parce que je résiste. Je n'ai pas envie de faire grimper ma facture d'énergie follement, donc j'essaye de plutôt mettre des pulls et franchement, hormis un peu les doigts, ça va, nickel. Il fait 16 parce qu'en fait, ce matin, je me suis levée, il faisait 17 partout dans l'appart. Et moi, j'aère. Je suis une grande psychopathe de l'aération. Vraiment, j'aère tous les jours, j'aère beaucoup. Dès qu'il fait plus de... j'en sais rien, 15 degrés dehors, c'est quasiment ouvert toute la journée si je peux. Alors, pas partout dans toutes les pièces où je suis, parce que je suis pas folle non plus, mais voilà, j'aère énormément. Et été comme hiver, bah le matin, je me lève, j'aère au moins 10 minutes. Alors, clairement, printemps, été, automne, c'est plutôt 15, 20, 30, ou plus si j'ai du temps. L'hiver, c'est au moins 10 minutes. Jamais je n'aère pas, même s'il fait 0 ou moins 5 dehors. Ce matin, il faisait 2 dehors, et j'ai aéré pendant une dizaine de minutes ma chambre et le salon. Tout le temps, j'ouvre les deux. Et donc, bah, c'est descendu à 16. Je pense que ça va remonter dans la journée avec les voisins qui chauffent, puisque moi, je suis au 2e étage, donc je suis entourée au-dessus, en dessous, et j'ai un côté. Tout mon mur, là, c'est les voisins. En fait, j'ai que un côté qui touche des voisins, mais tout ce mur-là, c'est des voisins, donc je me dis que ça va peut-être monter. Après, de toute façon, les chats, ils ont plein de couvertures, plein de plaids, la couette, le machin, le truc. Moi, j'ai plein de tricots, plein de châles, plein de chaussettes. Donc ça va. Je me dis, tant qu'il fait pas 15 en continu dans l'appart, je n'allume pas le chauffage et j'aimerais ne pas l'allumer avant. Voilà. Donc qu'est-ce que je porte? Là, je porte le châle Vaganam que j'avais tricoté avec les laines de la box de l'écheveau solidaire de... l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça, c'est la base Equinox. C'est un... je crois que c'est la coloris naturelle, ça. C'est du yak et soie, il me semble. C'est d'une douceur incroyable. Ou même, il y a peut-être 3 trucs cachemire, yak, soie. Enfin, je sais plus. C'est incroyable de douceur. Et le rose, là, c'est la base Truffula. Et c'est du Suri Alpaga. Oh là là, mon dieu. Alors, ce truc, je crois que c'est le châle le plus doux que je possède, entre le yak soie et je sais pas quoi, et le Suri Alpaga, c'est le châle le plus doux. Il est extrêmement chaud, c'est une forme d'étole en fait, extrêmement longue, c'est pour ça que j'ai pu carrément faire des tours et faire un nœud devant, parce que c'est très long. Si vous voulez le voir en entier, allez voir sur mon Ravelry, il y a le lien dans la description. Et je porte, il me semble, pour la première fois, mon Magnolia Chunky. C'est un gilet de Camille Avad que j'ai tricoté en début d'année, j'ai dû le finir au printemps. Ah, je l'ai fini quand j'avais le Covid, en mai. C'est ça. Donc, je ne l'ai jamais porté parce qu'il est beaucoup trop chaud. Je l'ai fait en aiguille 6, je crois, avec un fil de chez Bergère de France qui n'existe plus. C'est Merino d'Arles et Alpaga, donc il est très très chaud. Et il était beaucoup trop chaud. Jusqu'à présent, j'avais déjà essayé de le mettre, là, dernièrement, et franchement, au bout de 15 minutes, je le supportais plus, c'était beaucoup trop chaud.
Mais aujourd'hui, 16 dans l'appart, c'est très bien. Je suis pas sûre de le supporter toute la journée, mais ce matin, c'est très bien. C'est d'ailleurs mon seul gilet. Il faut que je me dépêche de finir mes autres gilets pour avoir d'autres gilets. Donc on a le petit motif sur les manches. J'aime beaucoup, j'adore cette couleur. Je la trouve très belle. Et je ne sais pas si vous verrez parce que je suis près du canapé, mais là, voilà. En fait, le bas, c'est des magnolias, je suppose, hein, puisque vu le nom du gilet, c'est plein de magnolias et je l'aime beaucoup beaucoup. Et j'avais mis des petits boutons en bois comme ça. Et voilà, on est bien au chaud. Je trouve que l'emmanchure est un tout petit peu basse. En même temps, c'est un gros gilet. Ouais, c'est un yoke, du coup, alors la version chunky, la dentelle, elle est en bas. Sur la version classique, la dentelle, elle est en haut. Je trouve l'emmanchure un tout petit peu basse, mais ça va, ça va. Ça permet de mettre des trucs en dessous, de toute façon, un gros gilet comme ça, moi, je porte pas un gilet sans rien, de toute façon, mais un gros gilet comme ça, c'est même avec un truc à manches longues que je porte. Vous voyez, on voit que les emmanchures sont un peu basses, quand même. Mais bon, franchement, ça va. Il est très confortable. Et il est très doudou, et j'aime beaucoup cette couleur. Faudrait que je tricote plus de choses de ces couleurs-là. Assez parlé. Si, au niveau chaleur, j'ai ressorti aussi mes sortes de chaussons que j'ai fait l'année dernière. Alors, c'est une recette maison. J'ai peut-être mis des trucs sur Ravelry sur l'affiche. Je ne sais plus. On n'est pas un peu près quand même, vous et moi, là. Voilà. Ah, c'est mieux. J'ai démarré par un Turkish Caston et j'ai fait des chaussettes en fait, hein, tout simplement. Sauf que, je ne sais plus, je crois que c'est des aiguilles 4,5 que j'avais prises. Et j'ai tricoté, il me semble qu'il y a un fil de fingering et 2 fils de brushed alpaga silk ensemble. Je crois que c'est ça. Un fil de fingering, 2 fils de brushed alpaga silk, donc 3 fils en tout. Et elles sont giga chaudes parce que la brushed alpaga silk, bah, c'est de l'alpaga, c'est hyper chaud. J'utilise ça comme chausson sur chaussettes, c'est vachement bien. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce que là, ça demande une certaine dextérité au niveau de la souplesse que je n'ai pas. Ou du moins que je n'ai plus. J'ai jamais été hyper souple. Mais à l'époque où je faisais de la gym, quand même. Voilà. Le... Tadadam. Ça... Tiens, alors ça, je peux vous dire que j'ai pas froid aux pieds. Hein. Ça, par-dessus mes chaussettes tricotées, je n'ai pas froid aux pieds. Et du coup, pour la longueur et la largeur et tout, j'y étais allée un peu au talent. Et ça marche bien. Ça marche bien, elles sont nickel. Elles sont nickel. Tac. Et tac, voilà, regardez. Enfin, regardez. Tac. Et tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre du chauffage? Pas besoin de mettre du chauffage. Bref, 5 minutes pour ça. Si on partait sur les calendriers de l'Avent. Le calendrier de l'Avent... Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, il y a un lutin qui est passé dans ma boîte aux lettres. Et c'était trop chouette. En fait, avec mes tricopines, enfin quelques tricopines, on a fait un swap de Noël. Alors comme on est un peu folle, on l'a organisé en février. Voilà, mais ça nous laissait le temps de prévoir. Donc on a fait un swap de Noël. Donc l'idée c'était c'était zéro contrainte. Zéro contrainte de budget, parce qu'on a vraiment toutes des revenus extrêmement différents. Donc zéro contrainte de budget. Et zéro contrainte de contenu. Celles qui veulent faire un calendrier de l'Avent le font, celles qui veulent faire une box de Noël elles le font. Enfin voilà, c'était zéro contrainte, c'est ça qui est très cool. Celles qui veulent faire du fait main elles le font, celles qui veulent pas en faire elles en font pas. Enfin voilà, c'était vraiment zéro contrainte. Et du coup on savait à qui on offrait, mais on savait pas à qui on recevait. De qui on recevait. Et moi, j'ai reçu mon petit colis hier, et c'est un calendrier de l'Avent 12 cases, donc je suis trop contente de la part de ma tricopine Juju. Et donc c'est arrivé avec un jour de retard, mais c'est vraiment pas grave, puisque du coup, j'ai ouvert le colis 1 le jour 2, et c'est pas un drame. Et donc je suis trop contente, donc ça fera ça en plus ouvrir avec vous. Donc, on commence par le thé. Clipper. J'ai bu déjà ce matin l'infus parce qu'elle me plaisait beaucoup. C'était infusion de honey bush, curcuma et orange. J'adore. Le honey bush, le rooibos, c'est 2 trucs que j'adore. Curcuma, orange, j'adore. Donc c'était génial. Et le thé de chez Pooka, c'était Clean Matcha Green, donc thé vert matcha. Je le connais celui-là, je l'ai déjà bu. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal du tout. Voilà. Hier, dans le calendrier de ma copine Juju, donc qui était le numéro 1 en fait, mais je l'ai ouvert le 2 et on est flou. Voilà. Et c'est très bien, il y avait plein de petits marqueurs en poule. Et ça, c'est ultra pratique parce que vous-même, vous savez que les petits marqueurs en poule,
on les sème absolument partout, mais qu'on en a toujours besoin. Donc c'est génial. Merci Juju. Et donc, aujourd'hui, ma Juju, comme elle fait les choses pas à moitié, on est le 3, donc j'ai des cadeaux tous les jours impairs. Elle m'a fait 2 cadeaux. Mais pourquoi 2 cadeaux? Donc moi, je vous le dis, j'hésite carrément à en ouvrir un aujourd'hui et un demain. Parce que pourquoi pas? Donc, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a dans celui-là parce que c'est un livre, je le sens. Donc je pense que je vais ouvrir celui-là aujourd'hui et celui-là on ouvrira ensemble demain. Donc celui-là, je le laisse emballer. Et on va ouvrir celui-là ensemble. Alors attendez, je vais descotcher mais je vais pas regarder, vous allez voir avant moi. Alors, c'est un livre ou un truc de papeterie, enfin ça. C'est alors attendez, parce que là, vous sentez le spoil là que je vais me faire. Alors attention, je ne sais pas si ce que je vous montre c'est sur l'endroit. Non, attends, c'est quoi ça? Un papier? Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder après. Ouh, ça sent le carnet. Ça sent le carnet. Oh, Pepper Blanc. J'étais sûre que c'était un carnet Pepper Blanc. C'est trop beau. Elle m'a mis un petit mot. Alors, Juju, tu me fais rire parce que tu m'as dit que c'était le premier colis. En fait, c'est le deuxième, mais c'est pas grave parce que c'est trop chouette. Oh là là, il est trop beau. C'est... je ne sais pas quel est... Est-ce qu'ils ont des noms de collection? Je ne sais pas quelle collection c'est. Je sais pas... Il est ligné, ça c'est très cool. J'adore les carnets Pepper Blanc, j'adore les carnets tout court. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que Bugeaud, carnet, tout ça, machin, j'adore. Vous voyez, là, comme c'est beau. Oh, c'est si beau. Merci Juju. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. C'est un sublime cadeau. Franchement, rien qu'à lui tout seul, c'est un cadeau de Noël, quoi. Trop beau, trop beau, trop beau. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Je ne sais pas. Mais il va agrémenter ma collection de carnets. Oui. Et donc, le deuxième, je le garde pour demain. Faut pas déconner non plus. Il nous reste à ouvrir laine de moute. Ouvrons laine de moute. Alors, attendez, je vais essayer, oulala, de garder l'autocollant. Mais là, sur du papier de soie, ça va être un peu coton. Ah non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire... ça va le faire plus ou moins. Ah, laine de moute. Laine de moute. C'est un peu coton. Je sais pas si je vais avoir... Enfin, je vais avoir l'autocollant, mais est-ce que je vais pas avoir un peu de papier de soie collé en dessous? Ça, c'est moins sûr. Ça va. Ça va, ça va. Donc, je mets précieusement l'autocollant ici pour le coller sur mon étiquette, vous avez compris. J'ouvre. Ah, c'est tombé. Quoi est tombé? Un bonbon. Un bonbon est tombé. C'est un Werther's original. J'aime bien les Werther's original. Alors. Je ne veux pas voir. Alors, il y a l'étiquette, comme d'hab, pour le début du kit. H7. C'est bien emballé. Alors, je pose l'étiquette. On regardera ça ensemble après. Et vous voyez ce que moi, je ne vois pas. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. 3, 2, 1. Oh, c'est beau. C'est dans les bleus aussi, mais beaucoup moins ciel et plus grisé que la dernière fois. Je pense qu'on est encore sur un coloris d'hiver. Je sais pas si elle suit les saisons, du coup, hiver, printemps, été, automne. Mais c'est beau. Et donc, ce kit-là s'appelle Nuit d'hiver. Bah voilà, Nuit d'hiver. Donc, peut-être qu'on aura un écheveau de 50 grammes bien profond. Oh, c'est trop beau. Donc, l'étiquette sur laquelle je mets mon autocollant du 3... Et je garde ça précieusement. Voilà. Et nous avons parlé 13 minutes que de chauffage et de calendrier de l'Avent. On continue. J'ai fini ma chaussette pour mon papy. J'aime bien cette couleur de chez Fabel. Elle est pas mal, hein. Il y a plein d'anneaux marqueurs, vous voyez. C'est très bien que j'en ai reçu en cadeau, puisque j'en utilise beaucoup, notamment pour ce type de chaussettes. Pour compter les mailles, elle est finie. J'aime bien le rendu. Ben maintenant, il faut faire la deuxième. C'est mon objectif de la semaine prochaine.
de faire la deuxième chaussette, et ça sera ma dernière chaussette cadeau de l'année 2022. Et j'ai compté, alors je pensais avoir fait 18 paires de chaussettes, enfin si je finis les 2 à moi qui sont en cours, dans l'année, et en fait, figurez-vous que j'ai oublié que j'avais tricoté 2 paires de sockets aussi, donc ça fait 20 paires de chaussettes. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et sinon, je voulais vous montrer un autre cadeau que je fais pour mon papy. Ça m'est venu un peu comme ça. Je me suis dit, je crois que je vous l'ai déjà raconté hier, que j'allais lui faire un petit plaid pour mettre sur ses genoux quand il regarde la télé, parce qu'il regarde la télé dans un fauteuil pas très large, et il est pas frileux plus que ça, et il y a beaucoup de chauffage généralement dans son appartement, mais je sais que c'est toujours agréable d'avoir un peu un plaid sur les genoux. Mon but c'est de pas lui faire un truc trop grand, parce que je sais que sinon il va avoir trop de mal à le manipuler et il va pas s'en servir, sachant qu'il est blindé d'arthrose et de polyarthrite rhumatoïde depuis très longtemps, à un stade franchement élevé. J'ai des souvenirs quand j'étais petite, où le médecin devait venir chez lui faire des infiltrations parce qu'il n'arrivait plus à bouger du tout. Voilà, donc c'est compliqué. Donc, un petit plaid, genre 60-60, pour mettre, vous voyez, les genoux, le ventre et tout. J'avais en stock de la file d'art que j'avais acheté justement dans l'optique de faire quelque chose aux hommes de la famille. J'en ai 20 pelotes. Autant vous dire que c'est beaucoup, c'est des pelotes de 100 grammes. C'est de la file Tweedy. Donc, dans le coloris brume, donc qui est un gris avec des speckles marron et noir. Elle est très très douce. Elle est très douce. La compo n'est pas ouf. C'est 77% acrylique, 20% laine et 3% viscose. Et on a 180 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la bonne déca. Eux, ils recommandent de tricoter ça en 6. Moi, je suis partie en 6,5 pour avoir quelque chose de pas trop dense. Parce que c'est ce que je voulais. Et donc, je suis partie sur la couverture Habitation Throw. Vous savez que j'en ai fait une en début d'année pour offrir à une amie qui a eu un bébé. Et comme c'est un patron que j'aime bien, qui s'adapte complètement à la quantité de laine, je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Mon but, ce serait d'utiliser 3 pelotes. Là, c'est la deuxième qui est en cours. Je me dis que quand elle sera au milieu, je l'ai pesée, je commencerai les diminutions. Et je pense que ce sera bien, puisque j'en suis là. Je peux vous la montrer. Ça, c'est le verso, mais en vrai, on s'en fout, puisque le recto et le verso sont identiques. Voilà. Donc, vous voyez, elle a déjà une longueur quand même correcte, et puis avec le point mousse et le potentiel d'extensibilité est quand même grand. Je pense que là, on est pratiquement à 60 cm déjà. Je peux encore faire quelques rangs avant de diminuer, et je pense que ce sera bien. Ça fera la largeur de son fauteuil, et ouais, je pense que ce sera bien. Ça fera pas un plaid très grand, mais c'est le but. C'est le but. Donc voilà, ça c'est le verso, c'est là que j'ai changé mon fil. Je ne sais pas qui m'appelle, je reviens. Bien, me revoilà. C'était les syndicats qui m'appelaient pour les élections professionnelles, pour savoir si j'avais voté. Voilà, puisque je suis syndiquée depuis le début de ma vie professionnelle. C'est important, syndiquez-vous, parce que même s'ils ne sont pas toujours ultra efficaces, ils sont souvent d'une grande aide. Moi, ils m'ont été d'une grande aide bien des fois. C'est important, les syndicats, c'est important parce que parfois les patrons en profitent bien comme il faut, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Leur but, c'est d'exploiter au max les employés, hein, faut pas se leurrer. Donc, les syndicats, c'est utile. Syndiquez-vous. Bref, Habitation Throw, elle est là. Mon but, ce serait de la finir, je sais pas quand, non, j'ai pas de but, là, de date, je voudrais la continuer, je fais quelques rangs un peu tous les jours. Voilà. Donc, ce week-end, j'aimerais, en commencer les diminutions, je pense que je peux encore faire quelques rangs, peut-être jusqu'au prochain trou-trou avec ma pelote là, et après, on diminuera, et de toute façon, je la bloquerai, elle a un peu de laine, donc elle peut s'étendre un peu. Et la taille sera convenable pour ce que je veux. Voilà pour les tricots du moment. Toujours dans les cadeaux, je vous l'ai dit, je n'ai pas commencé le deuxième roi mage parce que... voilà, c'est tout. Et c'est tout. On va finir cette petite vidéo avec les patrons qui sont sortis. Alors je vais me pousser ici, parce que je peux pas me pousser de l'autre côté, vu que cette perle dort à côté de moi. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis, qui sont sympas. Il y a Crystal Nioul, donc Crystal LK sur les réseaux, qui a sorti les Pulpy Mittens, qui sont des moufles avec un poulpe dans la même collection. Je crois qu'elle a fait un pull et des chaussettes. Et elles sont vraiment sympas. Vraiment très sympas, unisex, franchement très chouette. Il y a Nadia Crétin-les-Chênes qui a sorti le châle Waymore, qui est un châle qui lui ressemble bien, bicolore, du point mousse, de la dentelle. Il est très sympa, je trouve très sympa. Il y a Maurice Etsé qui a sorti un gilet
un gros gilet sans bouton qui s'appelle le Tea Time, texturé. Il est sympa, je trouve qu'il est sympa, il doit se tricoter dans des grosses aiguilles à mon avis, mais il est sympa. Il y a Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui a sorti le pull Super Cozy Sweater, qui est un patron gratuit pour les grands débutants en pull. Je trouve que c'est une très très bonne idée, je vous le recommande. Elle l'a fait en brushed alpaga silk, en aiguille 6 je crois, donc en plus pour les débutants ça monte vachement vite, c'est hyper motivant. Je vous le recommande si vous n'avez jamais fait de pull, ou même si vous avez envie de faire ce pull. Il y a Audrey Borrego, donc Yarn Flakes, qui a sorti un gros gilet qui est le Maïka. Alors je ne sais pas si c'est de la texture ou du jacquard, ou les deux. Ça a l'air d'être plutôt de la texture. Il est sympa. Je n'ai pas particulièrement envie de le faire parce qu'il y a d'autres gros gilets qui me plaisent. Notamment, je vous l'ai dit, celui de Guenièvre, je ne sais pas quoi. Mais il est sympa. Il y a Flocon de laine qui a sorti un patron gratuit que je vous recommande d'aller télécharger du coup, qui est le patron Arsinoe, qui est vraiment très très sympa. Très joli, des petites chaussettes. Moi je pense que je les tricoterai un jour, mais je les tricoterai. Il y a Emily Louis, donc Atelier Emily, qui a sorti un patron gratuit, les mitaines crème. Elles sont très sympas. Elles sont toutes simples, mais elles sont très sympas. Et moi, figurez-vous que je n'ai toujours pas de mitaines ni de moufles tricotées. Et ça ne va pas du tout. Donc je vais remédier à ça. Je pense dès que j'aurai fini les cadeaux de Noël, ça fera partie des petits projets qui monteront sur mes aiguilles parce que c'est pas long à faire. Je veux pas faire des trucs farfelus, mais juste avoir au moins une paire de mitaines et une paire de moufles. D'autant plus que j'ai mis de la laine de côté pour ça. Des pelotes un peu solitaires, tout ça. Donc ça va monter. Il y a Petite Knit qui a sorti un nœud décoratif pour Noël qui est très très beau. C'est le December Bow. Je le trouve vraiment très beau. Il rend super bien. Alors on dirait clairement une Sophie Scarf nouée. Hein. C'est peut-être une Sophie Scarf nouée. Mais il est très beau. Il y a Sari Nordlund qui a sorti un très joli pull en jacquard qui s'appelle le Levi Pullover. Qui me fait vraiment penser pour le coup à un pull montagnard, quoi. Il a un col roulé, il a des motifs de chevron, vraiment là on part faire du ski quoi avec son pull, il est très beau. Et le dernier patron c'est Isabelle Kramer, il y en a beaucoup parce que j'étais pas venue en fin de semaine dernière, donc ceci explique cela. Isabelle Kramer qui a sorti le pull Thierry, et je le trouve très sympa. Il a de la dentelle, un tout petit peu de dentelle en haut et en bas, et il a un effet de double manche, avec une dentelle sur le bas de la manche qui est la même que celle du haut du bas, et une sorte de petit manchon en dentelle qui sort. Je trouve ça original, c'est très sympa. Voilà, c'est tout pour ce journal créatif. Je pense qu'il va durer largement 1h30, je sais pas exactement combien. Et bien je vais essayer de revenir tous les jours maintenant pour continuer les calendriers de l'Avent, tout ça, en essayant de pas parler trop longtemps. Sur ce, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un très agréable week-end. J'espère que ma vidéo sur les inspirations de pull vous a plu puisqu'elle est sortie hier. Le volume 2 arrivera normalement vendredi prochain, si tout va bien. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.